Une trahison choquante, une évasion presque impossible et un cheval mystérieux ont tout changé. Elle était au sommet du succès, jusqu'à ce qu'elle soit poussée au bord de l'échec. Mais un acte de sauvetage inattendu a donné à cette histoire une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Avant de vous lancer dans ce voyage de suspense et de dépassement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre like pour ne manquer aucun détail de ce qui va suivre. La ville de Nova Aurora ne se repose jamais. Ses bâtiments illuminés s'élèvent comme des géants de béton et de verre, reflétant l'intensité d'une routine qui ne s'arrête jamais. Au milieu de ce scénario au rythme effréné, Laetitia Antunes, à 35 ans, vivait ce dont elle avait toujours rêvé. Diriger un cabinet de conseil renommé, admiré pour son intelligence, sa stratégie et sa capacité naturelle de leadership. Personne n'aurait pu imaginer que derrière le sourire confiant et les rencontres de haut niveau, il y avait une confiance aveugle placée en Federico, son partenaire et meilleur ami. Cet homme, à qui elle avait confié ses réussites et ses craintes, semblait être le partenaire commercial idéal. Ils avaient la même détermination, la même envie de réussir, et ensemble, ils avaient bâti l'une des plus grandes entreprises du marché. Les conversations dépassaient la sphère professionnelle. Il y avait des projets à long terme, des rires pendant les pauses et une complicité fraternelle. Cependant, une vérité cachée se cachait dans les coulisses, attendant le bon moment pour se révéler. Laetitia se souvient très bien du jour où sa confiance en elle s'est effondrée. Une réunion décisive avec les investisseurs était prévue en fin d'après-midi. Tout se passait bien jusqu'à ce que, sur le chemin du bureau, un changement subtil dans l'expression de Federico réveille une prémonition inconfortable. Quelque chose clochait, presque imperceptible, mais la tension traversait l'air. Dans un virage étroit d'une avenue très fréquentée, la voiture a soudainement dérapé. C'était peut-être une panne mécanique ou quelque chose de plus sombre. Soudain, le monde est devenu sombre pour Laetitia. Tout ce qu'il ressentait, c'était l'impact dévastateur. Le bruit du métal qui se tordait, le bris du verre et la confusion qui s'ensuivit. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle était blessée, son corps immobilisé par la douleur et les fractures. Frédéric, cependant, agissait avec distance. Il essayait de rester calme. Mais il y avait quelque chose de glacial dans son regard que Laetitia ne parvenait pas à déchiffrer. Il l'a sortie de la voiture, mais elle pouvait à peine distinguer ce qui se passait autour d'elle. Lorsque les autorités sont arrivées, Federico a présenté une version de l'incident qui, à ce moment-là, semblait cohérente pour tout le monde. Un manquement, une petite erreur, quelque chose qui pourrait être négligé. Mais, petit à petit, Laetitia a commencé à voir les incohérences dans son discours. Au milieu de tant d'indices contradictoires, elle a compris qu'il ne s'agissait pas seulement de malchance au volant. Federico était impliqué dans quelque chose de bien plus maléfique qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il ne s'agissait pas de la sauver, son objectif était de se débarrasser d'elle et de conserver un pouvoir absolu sur l'entreprise. Désormais confinée à un fauteuil roulant, Laetitia a rassemblé les pièces d'un puzzle dont elle n'aurait jamais imaginé l'existence. Son corps ne lui obéissait pas, mais son esprit restait vif, examinant chaque action, chaque mot que Federico disait, chaque décision qu'il prenait. Il avait manipulé les faits pour que la faute retombe sur elle, et elle en avait payé le prix dans sa propre chair, sans aucune trace de remords de sa part. La frustration déchirait Laetitia de l'intérieur. Bien qu'elle ait ressenti toute la manipulation, elle s'est rendue compte que Federico restait impuni alors qu'elle faisait face à la bataille de la guérison physique et émotionnelle. Il était impossible d'accepter que cet homme, considéré comme si digne de confiance, ait fait quelque chose d'aussi cruel. Ce n'était pas seulement le traumatisme d'un accident, mais la prise de conscience que les liens qu'il pensait indestructibles n'avaient jamais réellement existé. Il avait joué avec ce qu'elle avait de plus précieux, son rêve de réussite et la foi inébranlable qu'elle avait placée en lui. Laetitia, détruite de l'intérieur, refusait de se rendre. Chaque cellule de son corps aspirait à la vengeance,
Mais le feu qui brûlait dans sa poitrine était, d'abord et avant tout, la flamme de quelqu'un qui ne savait pas ce que signifiait abandonner. Des mois plus tard, dans une chambre d'hôpital remplie de l'odeur stérilisée des couloirs et du son rythmé des machines, Laetitia essayait de se ressaisir. Les égratignures, les coupures et les fractures étaient visibles, mais son âme avait été affectée d'une manière beaucoup plus profonde. La méfiance envers Federico la consumait. Ce qui était censé être la concrétisation d'un avenir brillant est devenu un cauchemar aux proportions insurmontables. L'entreprise construite à ses côtés, pièce par pièce, commença à s'effondrer sous un flot de manipulations surgissant en coulisses. Au cours d'une de ces nuits blanches, Laetitia, encore faible, examinait certains documents et trouva quelque chose qui lui donna la chair de poule. Une lettre suspecte, adressée directement à Federico, décrivant étape par étape comment détruire sa réputation. Un scénario impitoyable, prouvant que l'accident n'a pas suffi à satisfaire ses plans cruels. À ce moment-là, Laetitia a compris que la lutte pour la survie physique n'était que la première étape d'une guerre contre un esprit manipulateur. Lorsque Federico l'invita à dîner dans un endroit isolé, Laetitia accepta, remplie de la fureur de quelqu'un qui exige des réponses. Dans cet environnement silencieux, avec les ombres des arbres projetées par les lumières tamisées, elle s'est retrouvée face à face avec l'ennemi qu'elle avait auparavant appelé ami. L'échange de regards était vif. « Tu croyais vraiment que tu ne le découvrirais pas ?» dit Laetitia, les mains tremblantes de colère mais la voix toujours ferme. Federico sourit, même s'il n'y avait aucun signe de joie dans son expression. C'était le sourire de quelqu'un qui exerce le pouvoir. « Je savais que j'allais le découvrir, mais c'est trop tard. Le mal est fait. » Ses paroles résonnèrent comme un coup. Il n'y a eu aucun regret, ni aucune hésitation. Juste le plaisir de renforcer sa supériorité et la certitude que Laetitia ne pouvait rien faire pour se défendre. Le moment semblait suspendu dans les airs. Elle, essoufflée et paralysée par la peur, refusait de baisser la tête. Dans un accès de colère, Laetitia l'a affrontée, révélant toute son indignation et son désir de se battre. « Tu peux essayer de me détruire, mais j'irai jusqu'au bout. » Le visage de Federico devint perturbé. Il ne supportait pas d'être confronté, surtout à quelqu'un qu'il pensait avoir déjà quitté sans issue. Au milieu de gestes rapides et agressifs, il poussa Laetitia qui tomba au sol, sentant la vieille douleur aiguë résonner dans son corps. Sa haine, alimentée par sa soif de pouvoir, débordait. En quelques secondes, Federico la traîna jusqu'au bord d'une rivière tumultueuse où le bruit de l'eau semblait être le seul témoin de sa cruauté. Violemment, il la jeta à contre-courant. Sentant ses muscles faiblir, Laetitia a coulé, incapable de lutter contre les eaux agitées et ses propres limites physiques. Le choc glacial de l'entrée dans la rivière lui coupa le souffle. Le monde disparaissait devant lui. Dans les derniers instants de conscience, le désespoir face à la déloyauté et à l'abandon était plus grand que la peur de mourir. Au plus fort de sa terreur, tout s'est transformé en un vide angoissant. Elle avait été laissée à elle-même, plongée dans le sentiment d'avoir été tout simplement abandonnée par ceux en qui elle avait aveuglément confiance. Alors qu'elle se sentait engloutie par la force de la rivière, l'écho de la trahison résonna dans son esprit. Qui pourrait la sauver maintenant? La solitude était totale, l'eau coulait sans pitié et le froid de la nuit intensifiait l'horreur de leur situation. Il n'y avait aucun signe d'aide ni trace de compassion, seulement la fureur des eaux. Le visage impassible de Federico était la dernière image que Laetitia conservait avant que les lumières restantes des lampadaires au loin ne s'éteignent. Même sans espoir, quelque chose en elle criait silencieusement, voulant survivre. La peur mêlée de colère et la faiblesse de son corps contredisaient la détermination qui insistait pour le battre. Et puis, alors que tout semblait se dissiper dans une obscurité glaciale, une présence est apparue. Un mouvement inattendu a brisé les eaux avec la subtilité d'un miracle. Quand Laetitia, embrumée par la conscience, leva légèrement les yeux,
Elle tomba sur un magnifique cheval qui risquait sur les rochers de la rive. Il s'approcha sans hésitation, comme guidé par un instinct ancien. L'animal, nommé Astro, comme je le découvrirai plus tard, se déplaçait avec l'attention de quelqu'un qui connaissait également la douleur. Sans faire d'histoire, Astro appuya son corps contre le courant, permettant à Laetitia de s'accrocher à son cou musclé et d'échapper au tourbillon qui la tirait vers le fond. La force de Laetitia était presque inexistante. L'adrénaline lui a cependant fourni le dernier coup de pouce dont elle avait besoin pour empêcher son cheval de tomber. Astro, avec un brio presque humain, se déplaça prudemment vers les rochers, l'aidant à atteindre le rivage. Et là, dans le froid de la nuit, elle céda enfin à l'épuisement, s'effondrant à côté de l'animal qui venait de la sauver d'un destin cruel. Un sauvetage silencieux et improbable, dont seules les étoiles lointaines sont témoins. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle était déjà entourée de personnes curieuses et de téléphones portables enregistrant chaque seconde. La vidéo de son combat pour sa vie et du cheval qui l'a tiré de la rivière est devenue virale en quelques heures, les images se répandant sur les réseaux sociaux. La chute de Laetitia et l'aide inattendue d'Astro ont touché le cœur de milliers de personnes. Mais pour elle, tout semblait encore confus. La douleur physique et émotionnelle était palpitante et l'esprit était parcouru de questions sans réponse. Astro, quant à lui, n'était pas seulement un cheval ordinaire. Marqué par de vieilles cicatrices, lui aussi avait été victime d'un destin cruel. D'après les marques sur son dos, il était évident que quelqu'un l'avait utilisé jusqu'à ce que son essence soit brisée, puis l'avait jeté. Laetitia, qui se remettait encore du choc, avait du mal à assimiler l'énormité de ce qui s'était passé. Si auparavant elle croyait être seule dans sa propre douleur, elle réalisait maintenant qu'il y avait à ses côtés un compagnon inattendu qui, à sa manière, avait également besoin d'aide. Le lendemain matin, désormais plus stable, elle sortit de son lit d'hôpital avec une décision. Elle n'abandonnerait pas Astro, tout comme il ne l'avait pas abandonné. Ce lien étrange qui était apparu dans l'obscurité de la rivière commença à se renforcer. En faisant des recherches, Laetitia a découvert le passé d'Astro. Il avait été un champion des séances de thérapie équine, aidant d'innombrables enfants et adultes ayant des besoins spéciaux. Son don pour établir des liens avec les gens était unique. Mais, exploité et épuisé, il finit abandonné dans une écurie clandestine. Ses cicatrices racontaient des histoires de mauvais traitements, et son regard, bien que fatigué, contenait encore une étincelle d'espoir. La compréhension de ce passé a éveillé chez Laetitia un sens de responsabilité qu'elle n'avait pas ressenti depuis avant l'accident. Si Astro avait été prêt à la sauver, elle le lui aurait rendu. Au fil des jours, leur lien s'est renforcé. Laetitia sentait que, tout comme elle, Astro connaissait la douleur d'être trahi, utilisé, rejeté. Ensemble, ils ont trouvé une sorte d'objectif commun qui n'impliquait pas simplement de survivre, mais de rêver à nouveau. Alors qu'elle sortait de l'hôpital, elle planifiait déjà ses prochaines étapes. Construire un espace sûr, un refuge pour lui et d'autres animaux oubliés par le système. Son projet de guérison personnelle s'est désormais étendu au-delà du désir de marcher à nouveau. Il est devenu le désir de construire un abri pour les créatures qui, comme elle, étaient la cible de la négligence et du mal humain. Bien que la vidéo de son sauvetage ait fait le tour du monde, Laetitia ne s'est pas laissée emporter par une célébrité passagère. J'étais pleinement conscient que, en tant qu'Astro resté à ses côtés, tous deux seraient l'objet de curiosité. Mais je savais aussi que le parcours de réhabilitation d'un cheval si marqué par un traumatisme ne serait pas facile. La confiance dont il faisait preuve était parfois remplacée par des tremblements et de la peur, surtout lorsqu'un bruit lui rappelait son passé douloureux. Pour Laetitia, c'était le miroir de sa propre fragilité. Et d'une certaine manière, l'aider, c'était l'aider aussi. C'est ainsi qu'il a décidé de fonder ce qui allait s'appeler Rancho Aurora, un endroit où Astro et d'autres animaux pourraient se rendre. Là, elle entend offrir abri et soins, loin des abus qui ont marqué de nombreuses histoires.
Les premières menaces ne tardèrent pas à arriver. Les personnes qui profitaient de l'utilisation inhumaine et sans restriction des animaux ont commencé à se retourner contre Laetitia, répandant des mensonges et sabotant son travail. Il semblait impossible de maintenir le projet en cours face à un ennemi invisible, mais elle était déterminée à détruire tout ce qu'elle avait construit. Au milieu de tout cela, Frédéric réapparut comme une figure obscure. Lui, qui avait disparu après l'avoir jetée dans la rivière, ne pouvait accepter de la voir grandir et devenir visible. Incapable de tolérer le fait que Laetitia ait survécu et, plus encore, qu'elle ait prospéré, il élabora des plans pour la renverser. À Rancho Aurora, alors qu'elle nourrissait Astro au début d'une nuit froide, Laetitia a reçu un pamphlet anonyme contenant des insultes et des calomnies à son égard. Une sueur froide coulait dans sa nuque. Il a reconnu les empreintes digitales de Frederico sur ses accusations infondées. Au lieu de reculer, il sentit sa colère céder la place à une solide détermination. Il ne permettrait plus jamais à la manipulation de diriger sa vie. Si Frederico avait l'argent, elle avait une cause juste et le soutien croissant de personnes qui sympathisaient avec l'histoire d'Astro. Les sabotages s'intensifient, tentatives d'invasion du ranch, destruction des clôtures, effarouchement des animaux. Mais Laetitia a résisté, réparant les dégâts avec l'aide d'alliés qui apparaissaient chaque jour. Elle ne se considérait plus comme une victime. Désormais, c'était la femme qui protégeait ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Frederico ne comptait pas sur cette nouvelle Laetitia, renouvelée dans la douleur, mais inébranlable dans sa volonté de lutter. Un matin pluvieux, le ranch a été la cible d'un incendie intentionnel. En quelques secondes, les flammes ont léché les écuries, tandis que le vent sifflait de manière inquiétante. Astro, terrifié, hennit au milieu des flammes et des étincelles. La chaleur était accablante, l'air impossible à respirer. Laetitia, les larmes aux yeux, n'a pas hésité. Elle a couru vers le feu, déterminée à sauver celui qui s'y trouvait. Dans ce tourbillon, elle vit le visage de Frederico apparaître parmi les flammes, accompagné d'hommes de main déterminés à tout mettre fin. Au milieu de la panique, Laetitia a organisé une équipe de bénévoles pour dégager le chemin. Avec ses mains brûlantes, sous la chaleur infernale, elle libéra Astro, le guidant dehors avec les autres animaux. La confrontation atteint son paroxysme, Frederico semblant la vaincre une fois pour toutes. Mais quand il vit le regard déterminé de Laetitia, il réalisa trop tard qu'elle n'était plus la même femme sans défense. Elle s'écria « Pas aujourd'hui, Frederico, pas tant que je respire ». Et puis le choc est devenu inévitable. L'incendie a presque entièrement consumé le ranch, mais pas les espoirs de Laetitia. Elle et Astro sont sortis blessés, mais vivants. Dans la presse, la nouvelle d'un incendie criminel a renforcé le soutien à sa cause. Alors que Frederico s'éloignait, craignant d'être attrapé, Laetitia vit la destruction comme une opportunité pour un nouveau départ. S'il voulait la détruire, elle ferait de la chute sa force et se relèverait plus forte. Astro, malgré ses brûlures et son épuisement, a démontré quelque chose d'extraordinaire au milieu des décombres. Il a tiré des morceaux de bois avec son museau pour faire place aux autres chevaux. Son acte de bravoure a ému tout le monde et est devenu le symbole de la renaissance que Laetitia a tant défendue. Dans les jours qui suivirent, la chute de Frederico fut aussi retentissante que son ascension. Ses fraudes et ses stratagèmes furent dévoilés et il se retrouva seul, sans aucun allié pour le protéger. Laetitia, à son tour, vit tout avec un mélange de soulagement et de vide. Il n'y avait aucun triomphe à regarder quelqu'un sombrer, juste le sentiment que la justice suivait son cours. Elle a repris le Rancho Aurora, reconstruisant ce que l'incendie avait consumé. Désormais, le lieu est devenu un symbole de résistance et de nouveau départ, accueillant non seulement les animaux blessés, mais aussi les personnes cherchant à surmonter un traumatisme. Chaque plante qui poussait, chaque clôture reconstruite, chaque abri réparé était comme un pas en arrière, loin de l'obscurité qui l'enveloppait.
En fin de compte, ce qui a réellement prévalu n'était pas la perte d'une écurie ou le démasquage d'un méchant, mais plutôt la force de Laetitia à transmuter l'adversité en courage, la douleur en apprentissage, la peur en action. Elle vivait désormais loin des projecteurs vides, mais proche de ce qui comptait vraiment, la dignité qu'elle avait trouvée en protégeant ceux qui n'avaient pas de voix. Astro, rétabli et avec une étincelle irrépressible dans les yeux, était la preuve vivante que, même après l'obscurité la plus profonde, une étincelle d'espoir peut toujours être allumée. Le temps a passé et ce lieu né des cendres est devenu un véritable sanctuaire d'aurora, où la douleur n'était pas balayée sous le tapis, mais traitée avec sensibilité et compréhension. Laetitia observait chaque victoire, aussi petite soit-elle, des animaux qui arrivaient affaiblis, sans aucune perspective. Elle se voyait reflétée en eux. Tout comme elle, beaucoup avaient simplement besoin d'une chance. Avec l'aide de professionnels dévoués, l'espace est devenu une référence en thérapie équine, recevant même d'anciens patients qui venaient y redonner un peu de ce qu'ils avaient reçu. Federico, cependant, n'a pas disparu sans laisser de traces. Même sans pouvoir ni réputation, il causait toujours de l'inconfort à Laetitia. Une visite inattendue de ses anciens associés la laissa inquiète. Serait-il possible qu'il complote encore quelque chose, même s'il est démoralisé? Au lieu de se laisser intimider, Laetitia a renforcé le sanctuaire, a cherché des alliances avec des groupes de défense des droits des animaux et a augmenté la présence de bénévoles. Si Frédéric devait refaire surface, il trouverait une armée prête à le défendre. En tout cas, la grande bataille que Laetitia livrait quotidiennement n'était pas contre un homme manipulateur, mais contre les fantômes mêmes qui l'effrayaient depuis si longtemps. Chaque pas qu'elle faisait pour retrouver son corps et sa confiance était un accomplissement personnel qu'aucun feu ne pouvait détruire. Après de nombreuses tempêtes, Laetitia a atteint une nouvelle phase de sa vie. Le passé, bien que plein de blessures, n'était plus un fardeau, mais un rappel de tout ce qu'il avait appris. Il pouvait sentir la douce brise sur son visage, alors qu'il traversait les espaces où, il y a longtemps, il avait vu le feu et la panique. Il pouvait regarder Astro trotter à travers le champ, un cheval qui surmontait chaque douleur avec une noblesse intouchable. Lorsque la mélancolie a menacé de revenir, elle s'est rappelé la raison pour laquelle elle continuait. Inspirer les autres à croire que la vie, aussi incertaine soit-elle, peut être réécrite. Ce qui était autrefois le fruit de larmes et de sacrifices était désormais une source de force et de foi en l'avenir. Au milieu de cette renaissance, Laetitia a découvert quelque chose de précieux. Vaincre Federico et reconstruire le ranch n'ont jamais été la victoire la plus importante. La véritable réussite est venue lorsqu'elle a compris que le salut réside dans le sens que nous attribuons à nos combats. Au bout du compte, elle réalisa que son trophée n'était pas la chute de son adversaire, mais la découverte d'un but qui la soutiendrait quand tout semblait perdu. Dans une dernière vidéo publiée sur sa chaîne, il a partagé cette leçon avec le public. La vraie force vient quand on décide d'avancer, même si tout nous manque sauf du courage. Il a invité chaque personne à réfléchir à sa propre histoire, en l'encourageant à partager ses idées dans les commentaires. Le scénario se termine ainsi par un message de réflexion et de défi. Laetitia regarde la caméra avec sa voix pleine d'émotions sincères. Maintenant que vous avez vu tout ce que j'ai traversé et comment j'ai trouvé ma motivation dans les moments les plus douloureux, dites-moi dans les commentaires, quelle partie de ce voyage vous parle le plus? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez la vidéo afin que davantage de personnes puissent trouver l'espoir, même s'il ne s'agit que d'un fil ténu. Rejoignez-nous, abonnez-vous, activez les notifications et aidez à diffuser le courage de ceux qui n'abandonnent pas. Nous sommes unis dans cette recherche de renaissance et de dépassement. Merci d'être là. Avec ces mots, l'écran s'éteint, laissant au public le choix de simplement regarder ou de commencer à reconstruire ses propres forces.